Salut la gang, mon nom est Bruno Tessier Slug. Suite à plusieurs courriels et messages privés que vous m'avez envoyés sur le blog, comme vous pouvez voir, ça a des résultats. Parce que ce soir, je vais répondre à une de vos questions que plusieurs d'entre vous m'ont envoyé, qui concerne les apports artificiels pour pêcher sur la glace. Fait que, ce soir, c'est ça, je vais vous parler de ça. Gênez-vous pas en passant, vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions de topics, de chroniques. On est là pour ça. Fait que les fils que j'utilise montés sur des cannes ultra light, ça va être de la Trilene Ice 2, 3, 4, 6 livres test. Avec ça, je vais me débrouiller pour pêcher le panfish, les pare-chaudes, toutes les crapelles, la marigane, ainsi que certains achigans. Cette année, il y a une nouveauté. J'ai essayé, en tout cas pour moi, parce que tous les produits que j'utilise, que vous voyez dans mes chroniques, c'est les produits à moi de mon coffre à pêche que j'utilise. C'est pas commandité, c'est vraiment mes affaires personnelles. Fait que cette année, moi, j'aime bien essayer des nouveaux produits aussi, pour essayer de m'améliorer. C'est de la Trilene rouge. Le fil est rouge, puis tu peux le voir quand tu le mets sur la glace. Ça permet de voir tes touches aussi quand tu pêches dans un trou. Au lieu d'avoir un fil transparent, tu vois absolument rien. Puis le poisson, moi je n'ai pas remarqué de différence, j'en ai beaucoup, je n'ai pris autant que les autres. Fait que les leurres artificielles que je prends, on va commencer par ici, Charles. En général, j'achète toutes mes leurres d'un magasin local. De temps en temps, je vais essayer une nouveauté sur l'internet. Fait que ça, c'est un produit que j'ai fait venir, c'est des petites crevettes en plastique de Easy Fish. Ça ressemble à ça ici. Vraiment une petite crevette, on le voit bien, Charles? Oui, tu peux l'avancer encore, tu peux même la montrer vraiment proche. Puis une fois montée sur une petite tête de jig 1,32, c'est ça que ça donne. C'est un peu couleur pumpkin seed, hein? Ouais. Comme translucide pumpkin seed, là. C'est vraiment comme une petite crevette. Les petites crevettes sont translucides parce que c'est trop petit. Après ça, il y a Exude aussi qui fait des produits. C'est une nouvelle génération de plastique mou. Quand tu mets ça dans l'eau, ça fait comme une traînée d'odeur. Tu le vois vraiment. C'est comme tu mets une goutte d'huile dans l'eau, tu sais, ça fait quelque chose. Fait que ça, c'est des petits verres, il y a des roses, des oranges. On coupe un bout de la grandeur qu'on veut. Puis on pique ça en wacky en plein milieu du verre ou sur une petite tête de jig, puis ça fait des bons résultats. Après ça, il y a Exude aussi qui fait encore la. Ça, c'est des petits. Des crayfish qui appellent des micros. Écrevisses. Micro-écrevisses. Il y a différentes couleurs dans le paquet. De toute façon, on les voit bien. Tu peux les approcher devant la caméra. Ouais. Lentement. On va les montrer aux téléspectateurs. On les voit bien, là. Oui, tu as plusieurs tons de couleurs de tes écrevisses là-dedans. Il y a plusieurs couleurs. Il y a même un rouge Metal Flake. Là, je vais vous en sortir un. Je viens de le voir, c'est différent. Celui-là ici. Il y a des petits Metal Flake rouges. Rapproche de la caméra, je vais juste laisser ça. Celui-là, là. Oui, c'est ça. Non, ça a l'air d'être des très belles approches, justement. Toi, tu pêches quel type de poisson avec ça, Bruno? Moi, je vais pêcher tous les poissons vont se nourrir de petits crustacés comme ça. C'est-à-dire quasiment tous. Les crapelles et les bluegills, ce qu'on appelle les crapelles requins, sont très friands de ça. Les perches chaudes, c'est assez carnivore. Même de temps en temps, un petit achigan va se laisser tenter. Après ça, il y a Slurpee. Slurpee, ça ressemble à ça ici. Une fois monté sur le petit hameçon qui vient avec. Ça limite quoi, un genre de petit menu attractif? Ça, c'est carrément, oui, eux, ils appellent ça des petites perches chaudes, là. Il y a différentes couleurs, il y a les perches chaudes. Ça, c'est des 2 pouces. Puis en haut, c'est des 1 pouce et demi. Il y a des, comme on dirait, brun, pas brun, mais voyons, noir et gris. Ça, c'est... Smoke. Ouais, smoke, puis genre de perche chaude, là, ou de petits menés, tu sais. Quelle compagnie qui fabrique ça, Bruno? Ça, c'est Slurpee, c'est très très bon pour la marigane. C'est un des leurs secrets. Il y a des journées, là, je fais des pêches de fou avec ça. Après ça, il y a Yum. Ça vient livré dans des petits paquets comme ça. Bon, on va les monter à la caméra, tu peux les approcher. Ça vient livré dans des petits paquets comme ça. C'est des micro-tubes. Mais les tubes sont pleins. Fait que c'est pas vraiment des tubes, là. Mais c'est comme la queue d'une tube avec une tête de jig. Je vais vous montrer que ça a l'air sur une... J'en ai un coffre complet ici. Que moi, je me sers pour la marigane. On le voit bien ici, Charles? Oui. Moi, je prends une petite tête 1,32 comme ça. OK, on va l'approcher avec ta main, c'est ça. Je vais sortir un... Fait que ça, c'est comme un tube, mais c'est plein.
puis ça a la queue comme un tube finalement. Ça a des tentacules. Ouais, fait que je le monte aussi simplement qu'un jig ordinaire. C'est très odorifiant. Ça sent l'anis. Fait qu'une fois monté, c'est ça que ça a l'air. On voit-tu bien, Charles? OK, là, je vois bien, oui. Avec la petite tête, puis on fait travailler ça, ondulé, un peu n'importe comment, puis je vous jure que c'est très très efficace ça, pour la margane et d'autres poissons prédateurs. Ça veut dire que ton tube, vu qu'il est plein, ça veut dire qu'il doit être un petit peu plus résistant que certains modèles. Oui, puis vu qu'il est plus lourd aussi, il y a une meilleure action dans l'eau. De l'autre côté de mon coffre, je me suis déjà cassé l'ongle du pouce, fait que je me ferai pas avoir. J'ai des micros. Ils sont tellement petits. Rappelez-vous, j'ai toujours dit qu'il y a 3 couleurs dans plusieurs de mes chroniques, puis je vais vous le répéter souvent. Foncé, pâle, chartreuse. Les micro-queues ondulantes. Ouais, les micros, les petits. Il peut pas avoir plus petit que ça, je pense. C'est que ça, ils ont 1 pouce. Ouais. C'est des micro-queues ondulantes. Fait que ça, dans l'eau, ça a une très belle action, comme des gros jigs, mais en micro. Ça, tu utilises ça comme les mêmes sortes de poissons. La margane, Les crapets, tout, perchaudes. ouais. Tout le panfish qu'on appelle. Tu prendrais-tu une chance ou tu l'as déjà essayé de pêcher la chicane petite bouche, mais de grosse taille avec ça, justement? J'ai par hasard pogné des grandes bouches, même jusqu'à 2-3 livres. Ça surprend. Ça veut dire que tu as pris des poissons, mettons exemple, qui étaient méfiants sur certains leurres, puis avec ça, tu as fait une présentation plus subtile. Ouais, ben ça leur fait changement parce que faut pas se le cacher que les poissons en ville sont très éduqués. Puis à force de voir les mêmes leurres à tous les jours, faut leur présenter autre chose d'une autre façon. Fait que quand on se renseigne sur qu'est-ce qu'ils se nourrissent, qu'on leur présente des petites bébites finalement. Des larves. Des larves, des nymphes qui vont se nourrir, des crevettes. Ça fonctionne. Les poissons aussi mangent beaucoup les petits ménés des autres espèces. Ils se gênent pas, eux autres sont pas gênés. Il y a Jensen Eggs. Les Jensen Eggs, ça c'est des œufs à l'anis. OK. Rouges. C'est comme des œufs de saumon, de poisson. Quel type de poisson tu as travaillé avec? Encore du panfish? Ouais, panfish ou même la truite l'hiver. Okay. De la moucheté avec ça, juste un hameçon président numéro 10. C'est tout. J'ai eu, j'ai eu mon quota de truite dans le temps de le dire. J'ai fait des jaloux aussi. Fait que ça m'a. J'ai fait des belles expériences avec ça, même si on peut pêcher, mettons, la steelhead en rivière avec une flotte. Le mec, je peux comprendre, Bruno, ce que tu fais, toi, c'est que tu essaies plusieurs types de leurres pour que ça soit bon, justement, pour voir, autrement dit, faire des essais, savoir ce qui est plus productif dans certaines périodes de temps de la pêche. Il faut pas hésiter de faire des essais. Je dis souvent, sortez des sentiers battus. Il y en a qui vont pêcher toute leur vie au brimballe avec un méné. Ben, c'est ça, à un moment donné, ben, c'est ça. Moi, je pêche pas au brimballe. Vous comprenez pourquoi. Après ça, il y a la série Powerbait qui fait du micro. Ça, c'est les vieux paquets. J'adore ces séries-là. Foncé, pâle, les chartreuses. Quel type de poisson tu avais dans les mains, Bruno? C'est eux autres. Ouais, celui-là ici, là. Un petit Power Minnow. Un petit Power Minnow réalistique. Comme je vous disais, foncé, pâle et chartreuse. On voit bien ici. Là, on va te poser une question, Bruno. Oui. OK? Tes leurres foncées, tu pêches dans quel type d'eau avec? Dans l'eau foncée. OK? Les leurres pâles dans l'eau pâle. OK? Ou quand il fait très soleil. OK. Puis le chartreuse, ben, n'importe quand. C'est ton leurre dépanneur, autrement dit. C'est ton leurre tracteur. Ouais, c'est ça. C'est un leurre différent qui n'a pas rapport dans les. Comme ça ici. Ils ont des tapes holographiques. Je sais pas si on va être capable de voir. Oui, ah oui. On va le voir. Vous voulez, là, puis on voit vraiment les reflets hologrammes à l'intérieur. Il y a un petit tape holographique dans le poisson qui fait au soleil ou quand il y a de la lumière, le poisson le voit. Fait que ton leurre, il est plus réfléchissant que les autres modèles. C'est ça. Les présentations lentes avec une tête de jig 1.32. Comme vous pouvez voir, c'est des jigs déjà montés que j'utilise. C'est pas gros 1.32, là, regardez. Je vais juste à rapprocher. On va regarder. Ça, c'est une tête de tube, micro-tube 1.32. Fait que toi, tu utilises un 32 et un 16, c'est ça? Ouais, ma majorité 1.32.